Bonsoir à tout le monde, à chacun d'entre vous, mais aussi à la petite Gaëlle. Je prends cet exercice comme si la petite Gaëlle d'il y a 15 ans, d'il y a 20 ans, est assise là. Applaudissez pour la petite Gaëlle. Et c'est à la petite Gaëlle que je vais parler. C'est à l'enfant qui sommeille en chacun d'entre vous que je vais parler ce soir. La marmaille en français, ça veut dire des enfants qui font le bruit. La marmaille, ça veut aussi dire quand une femme a beaucoup d'enfants, on dit qu'elle est venue ici avec sa marmaille. La marmaille, c'est encore les enfants têtus, les enfants qui font du vacarme, les enfants boucantiers. Et j'ai envie de vous dire, derrière une grande sagesse se cache souvent un aspect un peu marginal, un aspect un peu révolutionnaire. Les leaders n'aiment pas la routine. Si vous êtes de ceux, lorsque les gens vont à gauche, vous allez à droite, vous êtes un leader. N'ayez pas peur de votre différence. N'ayez pas peur de vous accepter avec vos limitations. Nous n'avons pas tous la même bourse financière, mais ça n'enlève pas. Ce n'est pas parce que tu n'as pas encore, ce n'est pas parce que tu es né dans une famille pauvre que demain tu ne peux pas être milliardaire. Ce n'est pas parce que tu n'as pas fait beaucoup d'études. Parce qu'il y a des gens qui se disent, je vais impacter comment? Je n'ai pas fait assez d'études. Je ne sais même pas m'exprimer en français. Mais on a connu Foning, non? Feu Foning, qui était président de quoi là? C'est du groupe général, je ne sais pas ça. Non, elle disait quoi? Président des femmes d'affaires mondiales, des femmes quoi? Des femmes hommes. Est-ce qu'on n'a pas compris ce qu'elle voulait dire? Applaudissez pour la maman, la même si elle est là. Parce que les leaders laissent des traces. Le leader est celui qui laisse des traces. Répétez ça s'il vous plaît. Le leader est celui qui laisse des traces. Quelle est la trace que tu as laissée dans ta famille? J'ai envie de dire à quelqu'un, si tu vis un mariage qui a échoué, si tu vis un célibat qui perdure, et que tout le temps dans la famille, tu te maries quand? C'est le mot, non? Donc, c'est comme si le fait que tu ne sois pas marié, c'est comme si quelque chose ne va pas chez toi. J'ai envie de te dire que les célibataires fassent du bruit ici. Que les célibataires fassent du bruit, parce que j'ai envie de dire, vos casiers sont encore vierges. C'est une opportunité, ce n'est pas un défaut. Est-ce que vous m'écoutez? Arrêtez dans votre célibat de penser que quelque chose ne cloche pas chez vous. C'est faux. Donc je voudrais dire à une célibataire ou un célibataire, tu es sur la liste. J'aimerais dire à un célibataire, souvent nous faisons la liste des gars convenants. Je vais vous donner un peu le prototype des gars que toutes les femmes aiment là. Grande taille, je manque. Arqué, je manque. Voilà, ne continue pas. Il y a encore quoi là? La richesse. Friqué, je manque. Si un gars grand de taille là, mignon là, entre ici avec les pieds comme ça là, même moi il va quand même dire que, aïe, je peux passer là. Donc faux. Mais j'ai envie de vous dire, ce n'est pas ça le mariage. Le véritable leadership ne se trouve pas dans l'apparence, mais dans l'intérieur. Un autre homme va venir là. Il est même court, il a ma taille ici. Il a le gros ventre. Il est pauvre. Il va passer inaperçu, non? Mais ceux qui le connaissent, les esprits qui le localisent, vont identifier un homme qui a passé la nuit au chevet du lit de sa femme. Applaudissez pour ce jardin. C'est ça le leader. Généralement, les belles personnes ne développent pas leur intérieur. Je suis beau, je suis grand, je suis riche, je suis athlétique, je suis riche, j'ai fait l'école. Pour lui, c'est bon, hein? Il est épousable. Mais j'ai envie de dire aux femmes célibataires qui sont ici, cessez d'avoir une liste de caractéristiques d'hommes que vous voulez. C'est ça la mamaille. On est dans la mamaille. Je sais tout ça pour vous faire comprendre qu'au-delà du vernis des choses, il y a des réalités. Cherchez à faire le développement personnel. Et le développement personnel ne consiste pas à dire je veux que mon gars soit ci, ça. Mais le développement personnel consiste à dire je suis la liste de ce que les hommes veulent. Qui peut dire ça ici? Au lieu de
recherchez la liste, soyez la liste. Soyez la liste. Ça veut dire travaille ta carrière. Je ne sais pas quel talent tu as. Tous les talents mènent à Rome. Que ton gars vienne te trouver chef d'entreprise. Que ton gars vienne te trouver ouvrière quelque part. Souvent, on se marie en se disant que l'homme va tout guérir. Hein. Mon mari, c'est mon père, c'est mon ami. Il va tout résoudre. Erreur, dites erreur, c'est faux. N'est-ce pas, vous en faites, on dit en étam, non. C'est une place, c'est faux. Le bon couple équilibré n'est pas fusionnel. Mais la fusion vient plus de la femme, hein, parce que les hommes ne sont pas comme nous. Je mens, il y a les hommes ici. Si un manque dit, formez-vous au niveau de la carrière, quels que soient vos diplômes. Formez-vous au niveau de la spiritualité. Vous ne pouvez pas être au sommet d'un art si vous n'avez pas une alliance avec une divinité. Je mens. Ce n'est pas les trucs des tiers de l'air. En haut là, les énergies. En haut là, les énergies des personnes. C'est le genre de personne, tu t'assois à côté de lui comme ça. Si tu n'es pas solide, tu as la diarrhée. Hein. Et si vous avez un concours, tu es éliminé. Hein. Mais si tu n'as pas un ciment spirituel, je ne suis pas en train de dire aux gens de devenir chrétien. Chacun a son ciment. Mais j'ai envie de dire à quelqu'un, tu ne peux pas. Le secret des leaders qui ne vous diront jamais, ils ont une alliance dans le règne de l'esprit. On va maintenant aller dans les cas pratiques de la maman. Qui va épouser un riche ici? Moi, je vais épouser toi un riche, même comme je suis mariée. Levez les doigts. Levez, ceux qui n'ont pas bien levé, moi, je vais épouser les riches. Voilà. C'est noble. Il faut qu'on dise aux gens, ce n'est pas mauvais de vouloir améliorer ses conditions de vie. Ce n'est pas mauvais de vouloir se hisser au sommet. C'est une bonne chose. Cependant, c'est toi qui veux épouser le riche, mais t'es sorti, c'est le héros. On se reconnaît, non? Moi, je faisais ça. Tout ce que vous dites là. Je faisais ça. Quand tu t'habilles, quand on pas manger le héros, non. Oh, la femme là fait bien le héros. Sauf que là où on fait le héros, qui vient là-bas? Mototaximène, je mens, on cause. C'est la maman. Hein. Les hérodiens. Oh, les hérodiens, applaudissez pour notre leader. Le héros, quel est le riche qui peut aller s'asseoir où on fait le héros? Il a peur qu'on le filme, on le met sur Facebook. Madame Gisèle, c'est pas ça? Non! Cotise, tu viens boire talent. Tout le monde a le droit de rêver. Donc, de un, fréquentez des milieux qui vont vous permettre d'entrer en possession de votre vision. Vous voulez que vos enfants réussissent? Non, personne ne veut que son enfant soit bandit, n'est-ce pas? Tout le monde veut que son enfant soit médecin, avocat. Mais pourquoi tu parles loin en vomi? On fume le clou là-bas, man. Parce qu'il faut aider nos enfants. Vous savez, il y a des parents à l'époque qui étaient pauvres, très sages. Tu allais voir un papa qui est taximan, mais il fait tout pour mettre son enfant au collège de la retraite. Pourquoi? Les camarades de son enfant sont les enfants. Et de fil en aiguille dans les relations, parce que ce qui nous positionne, qu'on ne vous manque pas, c'est les amis. J'ai dit quoi? Je répète. Ce qui vous positionne dans la vie, je ne veux même pas forcément dire les amis, les connexions, les connaissances, la sympathie, le simple bonjour là. C'est comment les gars, bonjour, c'est comment le sourire. Il y a des filles que quand on les salue, elles ne sourient jamais. Quelle est l'image qu'on va retenir de toi? Quoi? Les mimes. En psychologie, on dit que les personnes qui impactent le plus dans le cerveau, c'est les personnes souriantes. Parce qu'elles paraissent accessibles et on ne les oublie pas. Par rapport aux personnes fermées d'esprit. La vie que vous voyez là, c'est une stratégie. Si vous marchez avec quelqu'un tout le temps, vous allez commencer à parler comme lui. Vous allez commencer à vous ressembler. On vous a jamais dit ça, marchez un peu trop avec quelqu'un. On va dire que pourquoi c'est comme si vous vous ressemblez là? Parce que
les mindsets fusionnent. Mais si tu pars marcher avec la fille des nias, là, ouais. Tu as déjà 2 enfants. Et je vais parler ici aux célibataires. Moi, avant de me marier, j'ai fait un enfant. D'abord, avant d'épouser mon mari. Et je vais vous dire, la personne qui m'a donné la niaque de réussir, c'est mon père. Quand je tombe enceinte, parce que mon père me disait souvent que la personne qui va tomber enceinte pour le village, pas chez moi avant le mariage. Le jour où je tombe enceinte, j'appelle ma grande, je dis que je suis morte. Mais je dis que mais j'ai une idée, elle me dit quoi? Je vais écrire la lettre à papa. Je vais lui dire que vraiment, je vais continuer tout de faire l'école. Ne me chasse pas. Moi-même, je vais me battre pour mon enfant. J'ai écrit signé. Je sais pas, mon père s'est fâché. Mais là, lui me dit, ah non, ce que tu as écrit là, c'est ça. Je dis, oui, papa, mon gars et moi, on va se battre. C'est ce que mon père faisait. Quand mon gars ne me donne pas l'argent pour le lait de l'enfant, quand il m'avait voir mon père que papa l'enfant pleure, il me dit, j'ai encore ta lettre. Ça m'énervait. Il y avait des jours où je pleurais parce que je voyais mes copines au quartier. Mais les filles, si on les enfants ici, les grands-mères portent, on les occupe. Mon père ne s'occupe pas de son petit-fils en sorcellerie. Un jour, j'ai pleuré devant le Seigneur que mon père est méchant. Il a l'argent. Mon père voyait comment mon fils tombe maintenant là. Il voit comment le guette. Arrête, c'est comme si l'enfant s'y chauffe. Mon père s'y chauffe. On peut être méchant comme ça. Donc j'étais tellement en colère un jour. J'ai pleuré. Et je rêve qu'une voix commence à me gronder dans le rêve. Tu te plains de ton père. Pourquoi? Ton enfant, c'est son enfant. Il l'a obligé, comme je vous dis là. Il l'a obligé. Tu vas devenir responsable quand? Vis déjà comme si ton père était mort. Je me suis réveillée. C'est Dieu qui m'avait dit ça. À partir de ce jour, ceux qui me connaissent, les sœurs ici, je faisais que j'ai un problème, mon enfant n'a même rien. Je ne demande pas. Je dis dans mon cœur que toi-même tu vas aller chercher ton enfant. You go à semer. Ils sont pas obligés. Et ça a commencé à me rendre très battante, petite. Moi, j'étais le genre, je voudrais faire bien mes choses seule. Je sais que mon enfant va manger quoi, mon père ne gère pas. Et ça m'a donné un caractère de lion. Applaudissez pour mon père. Souvent, on veut que les gens nous aident. Je suis allée voir mes oncles, j'ai dit un projet, j'ai dit qu'ils financent, sont obligés. Non! Non, et non, et non. Comptez sur vous. Les personnes qui ont le plus réussi dans la vie, c'est les personnes qu'on a lâchées. Je mens. Quand on te dit que ma soeur, on m'a lâché ou mon frère, je n'ai rien derrière, rien devant. Cela développe, on appelle ça comment? L'instinct de survie. C'est comme si on lâche quelqu'un dans le vide. Automatiquement, les parachutes, voilà, ça sort. Mais si on ne te lâche pas dans le vide, le parachute va sortir. Aimer la souffrance. Je parle aux mères célibataires. Arrêtez de dire que Tchabdama abandonné avec 2 enfants. On connaît des Tchabda sur Facebook. Je dis non. Je disais toujours à mes filles, parce que je suis aussi une cellule de prière, quand elles venaient se plaindre, oh, le père ne fait rien, je dis que c'est d'abord ton enfant. L'enfant d'une femme là, c'est d'abord son enfant. Ce que le papa va ajouter, c'est le bonus. C'est même pas pour dire que vous les gars, là, vous dites que maintenant Gaël a dit ça. Occupez-vous. Occupez-vous. Mais je veux dire, quand vous gardez son mindset, que c'est mon enfant que j'ai poussé, il était là. Il y a les hommes, même quand le femme accouche, ils fuient, non? Oui, il y a même d'autres femmes, non? C'est ton enfant. Ça veut dire que quand tu as déjà ça dans ta tête, il fait, il ne fait pas. Tu le gères. Hope Events Prod, rêver est votre droit, réaliser notre devoir.